Salutations, c'est Killmore, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de Battle Replay. Comme vous l'avez peut-être constaté sur notre page Facebook, nous avons mis en place un dispositif nous permettant de filmer nos parties. Tout n'est pas encore au point et c'est encore même un peu brouillon, mais il faut bien commencer un jour. Pour cette première Battle Replay, nous avons en bas à gauche Vrunky qui joue Muldrota, au-dessus à gauche Caldeos avec Jitrog, juste après Toussi et son Zedru, et moi, Killmore, en bas à droite avec Joara. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'explication de ce deck sur notre blog mtg-edh.home.blog. Place à la partie. Le premier tour commence et Vrunky, qui est premier joueur, pose un marécage bourgeonnant et une mana vault avant de finir son tour. Caldeos, lui, joue une forêt et un Sol Ring pour enfin dire fin de tour. Tootsie, quant à lui, pose une tour des commandements. Pour moi, je pose une mana crypte, un signet Izette et une montagne, et j'annonce la fin de mon tour. Vrunky joue un bosquet gorgé d'eau, c'est le terrain de l'édition Modern Horizon. Il engage sa mana vol pour un signet simique, et pour un mana bleu, en perdant un point de vie, à cause du terrain, il joue une chaîne de vapeur pour remonter le Sol Ring de Caldeos dans sa main. Caldeos ne sacrifie pas de terrain pour pouvoir bénéficier d'une copie du sort. Vrunky lance ensuite un Windfall. Toussi répond par une préceptrice éclairée pour aller chercher un Sol Ring. Nous discartons notre main et repiochons 7, nombre de cartes, dans les mains de Caldeos. Caldeos joue un peu vite sa caverne des âmes et attend que Toussi termine de piocher ses cartes. Il joue ensuite Mana Vault et un elfe de l'ombre profonde. Et annonce une fin de tour. Toussi joue le Sol Ring qu'il est allé chercher grâce à la préceptrice. Et ensuite une grève inondée. Et annonce sa fin de tour. La mana crypte me fait perdre 3 points de vie. Je joue à mon tour une caverne des âmes, mais moi en choisissant artificier. Ensuite, je joue Joara. Un pétale de lotus, je pioche. Toussi profite d'avoir la priorité suite à mon pétale de lotus et va chercher la fontaine sacrée, qui rentre engagée. N'ayant pas d'autre réponse, il me dit que je peux continuer mon tour et je joue un tambour de saute-feuille. Je pioche grâce à Joara. J'utilise l'artefact saute-feuille, engage Joara pour avoir un mana et sacrifie mon pétale de lotus et je joue pierre de l'esprit. Enfin, j'annonce la fin de mon tour. Vrunky perd un point de vie à cause du mana vault. Vrunky joue une forêt pluviale embrumée et fetch directement pour un bayou. Ensuite, pour 2 mana, il joue Grim Monolith. Et enfin, joue un chuchoteur de mort. Caldeos pose une forêt en jeu et tente de jouer un constructeur de potence. Mais Vrunky n'est pas très d'accord avec ce play et force of will en exilant un pacte de négation. Caldeos joue alors une bibliothèque sylvestre et annonce sa fin de tour.
Toussi joue une emprise de destin et cible Jwara, le chuchoteur et la bibliothèque sylvestre. Avec le trigger dans le stack, Runki surveille 6 fois et perd 12 points de vie. L'emprise se résout et je décide de mettre Jwara en zone de commandement. Toussi joue Arid Mesa. Et dit fin de tour. La mana creep me fait perdre 3 points de vie. Je joue une fondrière sanguinolente et je la sacrifie directement pour aller chercher une île volcanique. Toussi en profite pour sacrifier sa mesa et aller chercher un conduit de vapeur qu'il fait rentrer engagé. N'ayant plus de Jwara, je joue l'Archimage. Un calice toujours ruisselant à 1 pour 2 mana, et je pioche donc grâce à l'Archimage. Le Mox d'Ambre, je pioche. Je joue le Marcheur Porte-en-Garde pour 0, je pioche et il meurt. Et enfin, pour 3, je joue un Monolithe de Basalte et annonce la fin de mon tour. Vrunki perd 1 point de vie à cause du Mana Vault. Vrunki joue une île tropicale et un elfe des bois pour aller chercher le Bayou. Et ensuite dépose un tombeau luxuriant dégagé et perd donc 2 points de vie. Kaldeos joue une forêt pluviale et ensuite joue Gitrog. Personne n'a de réponse, Gitrog est sur table. Kaldeos sacrifie la forêt pluviale et va chercher un Bayou pour annoncer sa fin de tour. Toussi commence son tour en déposant Sanctuaire de Serra. Ensuite, il joue Propagande, même s'il semblerait qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'attaques. Et termine son tour avec l'enchantement à la recherche d'Ascanta. La mana creep me fait perdre 3 points de vie. Au début de mon tour, j'engage tous mes producteurs de mana en artefacts et je lance Rétract. Je reprends tous mes artefacts en main. À partir de ce moment, je pense franchement avoir gagné la partie. D'ailleurs, Toussi va ranger un peu plus vite que les autres, mes adversaires n'auront pas de réponse. Je vais commencer par jouer mes artefacts les moins chers. Je vais jouer le Mox d'Ambre, ensuite le Saut de Feuille,
Et chaque fois, grâce à l'archimage, piocher une carte. Encore un artefact pour 0. Je prends les manas. Et dès que j'ai 5 manas, je joue machine paradoxale. Avec la machine paradoxale, les artefacts à 0, j'augmente ma quantité de mana. Je continue à jouer quelques artefacts pour dire. Ensuite, je rejoue mon général Dwara afin de piocher 2 cartes à chaque artefact. Et assez rapidement, j'ai le sceptre isochrone sur lequel je peux imprimer de la foudre. Vous connaissez la suite. Chaque fois que je vais jouer foudre, je vais pouvoir dégager mes permanents. Je vais payer 2, je vais jouer ma foudre. La partie est terminée. Il se trouve que cette partie n'était pas la première. Nous avions joué une juste avant, où Gitrog avait été très menaçant. Ce qui explique certainement le focus de Vrunki sur Kaldeos. Dwara a pu profiter de l'espace laissé pour développer son jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne doute pas qu'il y a un long chemin d'amélioration qui nous attend. Bonne partie à vous et à bientôt.